Le mal de dos, une douleur qui affecte des millions d'automobilistes. Nous avons suivi l'un d'entre eux, Axel, à 26 ans. Il souffre des lombaires et aimerait bien trouver une solution pour soulager son dos en voiture. C'est notre sujet conso de la semaine. La voiture a 86 000 km alors qu'elle a que 3 ans, donc je fais quand même pas mal de distance. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que pour les grands trajets, je suis constamment obligé de m'arrêter pour essayer de me détendre, pour essayer de me soulager un petit peu le dos, parce que bon, j'ai beau essayer de trouver une position de conduite confortable ou adéquate, et des fois ça suffit pas. Axel a 26 ans et passe 2 heures par jour à bord de sa voiture. Il travaille dans l'édition et se rend à de multiples rendez-vous. Les kilomètres défilent et comme 80% des Français, Axel a mal au dos. Pour connaître ce qu'il existe sur le marché, Axel va tester un nouveau siège chez un constructeur automobile, se rendre dans un centre auto pour y trouver des accessoires et vous verrez que des sièges sur mesure existent aussi. Mais pour le moment, les douleurs d'Axel persistent et ce matin, il a rendez-vous chez Xavier Dufour, spécialiste du dos. Ce kinésithérapeute reçoit chaque jour des patients qui souffrent du dos. Le mal au dos en voiture s'explique parce que vous êtes assis pendant des durées relativement longues, ce qui en plus de contraindre le disque intervertébral étire tout le plan postérieur, toute la musculature et les ligaments en arrière, ce qui a pour effet à terme, comme si vous retourniez votre doigt, de provoquer une douleur liée uniquement à l'étirement. Visiblement, c'est la position d'Axel qui crée ces douleurs dorsales. Plutôt que de lui proposer des séances de kiné, Xavier Dufour lui livre quelques conseils pour mieux se tenir. Des gestes simples que vous pouvez tous faire. Le premier point à régler dans une voiture, c'est l'assise par rapport au pédale. Le seul point qui n'est pas réglable du tout, c'est votre pédalier. Donc la première chose à faire, c'est de régler la longueur de votre assise par rapport au pédalier, en vérifiant que vous pouvez débrayer complètement sans Sans lever la hanche. Voilà, sans lever la hanche. Je pense qu'on est bon. Deuxième point, c'est d'ouvrir tant que possible, au maximum, l'angle entre votre cuisse et votre dossier. Donc légèrement, pas couché non plus, mais Voilà. on va dire positionné Un peu ouvert. confort, Voilà. comme dans un salon, quoi. Le dernier point à régler, qui est réglable, pas sur tous les modèles, mais sur bon nombre de modèles maintenant, c'est le volant, en hauteur et ou en Là, profondeur. je suis à fond. Voilà. Où là, j'aurai un réglage ville et un réglage autoroute. Un réglage ville plutôt un peu plus haut, parce qu'on a besoin de le tourner beaucoup. Et, voilà. Et un réglage autoroute plutôt plus bas, pour pas avoir le poids des bras en l'air, ce qui vient tirer sur les muscles du cou et peut générer des cervicalgies par ailleurs. Une fois que vous êtes bien calé, vous réglez bien vos rétros une fois. Le réglage des rétroviseurs doit devenir votre repère. Dès que vous souhaitez les repositionner, c'est en fait l'indication que vous vous êtes avachi. Il vous faut alors vous rasseoir au fond du siège. Est-ce que c'est important d'avoir vraiment la tête posée contre l'appui-tête ou le fait de l'avoir dans le vide, ça ne pose pas plus de contraintes que ça? Pas obligé de l'avoir posée tout le temps. Maintenant, de pouvoir de temps en temps la poser, pareil, permettra de reposer votre musculature.